Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer toutes les solutions auxquelles j'ai réfléchi, pensé, organisé, etc. Dans toutes catégories confondues pour pouvoir continuer à créer à la fois le plus longtemps possible dans les années et le plus longtemps possible pendant que je fais une créa, c'est-à-dire donc moins me fatiguer. Et tout ce qui est autour de ça qui va faire partie intégrante de mon quotidien. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux savoir, connaître un petit peu tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est déjà passé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 12 décembre. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Entre autres, j'ai déjà eu mes infiltrations au niveau des deux mains. C'est nickel. Pour l'instant, alors c'était pas les mêmes infiltrations que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est ma rhumato qui me les a faites et du coup c'était pas mon ortho et elle ne les a pas faites dans les gaines directement des tendons. Elle les a faites en intramusculaire comme ça. Je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps et être aussi efficace que les anciennes qui me tenaient au moins 6 mois. Je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui ça commence à bien faire effet. Et donc ça change déjà beaucoup la donne. J'ai rendez-vous la semaine prochaine le 19 pour faire les infiltrations dans les deux épaules. L'endroit d'où je filme a complètement changé. Je vais vous expliquer aussi tout ça. Je vais essayer de regrouper au maximum tout ce que j'ai décidé de mettre en place pour ma santé, mon quotidien, etc. Donc j'ai pris des notes, mais je sais pas trop comment expliquer tout ça, donc je vais peut-être être un peu brouillon. Voilà. Dans cette vidéo, ça sera vraiment pour détailler un petit peu tout ça. Et la prochaine vidéo sera un vlog, et vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, comment j'ai décidé de rêver ma vie et de vivre mes rêves. Ouais, j'ai décidé de vivre mes rêves et pour y arriver, j'ai donc mis en place plusieurs choses. La première, par rapport à tout ce que je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, c'était l'atelier, évidemment. L'atelier qui était d'une part trop petit, très encombré, beaucoup de choses à déplacer pour arriver à attraper des choses, etc. Ce qui faisait que bah, forcément, avant même de commencer une créa, j'étais déjà fatiguée de toute façon. Voilà, j'ai mis un mois complet pour analyser par rapport à tout ce que j'ai dans l'atelier, donc à référencer tout ce que j'ai comme matériel, que ce soit matériel à utiliser ou matériel, outils et encre, etc. Comment les installer de façon à ce que j'ai le moins de gestuels à faire, le moins d'efforts à faire, que tout soit le plus possible à ma portée et que certaines choses soient plus faciles à ouvrir. Enfin, j'ai vraiment été, mais la psychopathe du rangement et de l'organisation, c'est moi, vous le savez. Mais quand je vous dis psychopathe, j'ai fait des dessins dans mon cahier, j'ai fait des dessins de mes armoires, de mes calax, et dans chaque case était déjà, avant quoi que ce soit, était déjà déterminé qu'est-ce que j'allais y ranger, comment j'allais les ranger, etc. Et j'ai fait ça pour tout l'atelier, tout ce que j'ai. Donc imaginez, donc j'ai mis un mois pour faire ça à peu près, à partir du moment où j'ai commencé à avoir mon déclic, etc. J'ai donc refait tout l'atelier, mais pas toute seule. Vous aurez un vlog qui arrivera juste après, quelques jours après, pour vous montrer un petit peu. J'ai filmé plein de petits bouts
de tout ce qui s'est passé, du début des changements jusqu'à la finalité. Mais après j'ai arrêté parce que moi je continue, c'est encore pas fini d'être complètement rangé. Mais c'est différent parce que comme je sais où chaque chose va aller, je range pas juste pour ranger et avoir accès partout. Non, je range avec la façon définitive. Mais ça, je vais dédier, déjà d'une part, il y aura le vlog et après, je vais dédier des vidéos spécifiquement que pour l'organisation de tout l'atelier. Vous aurez des vidéos de tout ce que j'ai, comment j'organise, pourquoi, comment, etc. Ça va être une longue série, ça, et je pense que ça peut beaucoup vous intéresser parce qu'après 20 ans de pratique, ayant refait je ne sais pas combien de fois l'atelier en tout, pour moi je suis arrivée à mon organisation, à la perfection par rapport à moi, c'est-à-dire vraiment je peux pas faire mieux. Aujourd'hui je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai pensé là jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour mettre tout ça en place, je vous explique ça dans le vlog que j'ai déjà tourné, parce que ça a été fait. En fait, on a commencé les changements, les travaux entre guillemets, le lendemain que j'ai posté la vidéo que vous avez vue pour mon déclic, etc. Donc du coup, l'atelier maintenant tout est en place, vous verrez tout ça, et je continue de finaliser les rangements pour qu'après je commence l'année, parce que ça sera terminé normalement avant Noël. En tout cas moi je veux que ce soit fini avant Noël, et ça le sera parce que voilà, c'est des choses, quand on est organisé ça va vachement plus vite que de faire du tri quand on sait pas où on va, alors que là comme je sais où chaque chose, voilà, il me reste vraiment des choses, je prends mon temps, je me repose, voilà. Donc en fait comme je suis cool niveau, j'ai pas de stress là-dessus puisque tout est prévu vraiment dans les moindres détails. Comme tout est prévu, j'ai pas de stress et je fais ça à mon rythme, sur le canapé ou machin, je trie, enfin vraiment cool, mais vraiment sereine de ouf. J'ai encore un peu du mal à sourire ou à parler parce que j'ai eu ma biopsie. Les fils sont tombés. J'avais 3 fils, mais c'est encore très dur et tout ça, et insensible, donc quand je parle j'ai un peu du mal, voilà. Donc pour l'atelier il va y avoir énormément de changements. J'ai triplé le volume de mon atelier et réalisé mon rêve de plus de 20 ans. J'ai investi dans moi, parce que personne ne le fera à ma place, que je me suis octroyé ce droit de faire un petit crédit pour pouvoir me permettre d'acheter les quelques petites choses qui me manquaient, puisque comme la surface triplait, il fallait forcément des choses nouvelles, mais vous verrez tout ça. Et donc ça va être le côté atelier. C'était un gros travail, une très grosse organisation, et en même temps je vous explique dans le vlog comment j'ai réussi à le faire, qui m'a aidé, comment, du pourquoi, etc. Et cette personne-là a également changé d'autres pièces que j'avais besoin d'aménager, et ça, on va y venir. Donc là, ça c'est pour le côté où, là, au niveau création atelier, j'ai fait, je me suis créé mon rêve. Voilà, personne ne le fera à ma place. C'est ce qui m'anime tous les jours, c'est vital pour moi, et donc c'est comme si quelqu'un, pour lui ce qui était vital c'était absolument de pouvoir déménager dans telle ville, parce que là-bas c'était, voilà, moi je me suis créé et j'ai investi dans moi et j'ai fait mon rêve, je me suis créé mon rêve et maintenant je suis dans mon rêve, enfin bon bref. Ça c'est le côté atelier. Je sais c'est un peu vague tout ce que j'explique, mais bon, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis en place en plus de ça, parce que ça c'était le gros challenge, comment arriver à pouvoir trouver des façons d'organiser, etc., pour pouvoir créer et être la plus être la plus heureuse du monde, tout simplement. J'ai pour ça aussi
réfléchi également à tout ce que je pouvais mettre en place dans mon quotidien en tant qu'habitude, tout ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir à la fois diminuer au maximum tout ce qui était le stress qui peut être causé par tout et n'importe quoi, mais le stress agit sur les douleurs par rapport à la fibromyalgie et à d'autres pathologies, maladie cardiaque, etc. Il y a plein de choses qui sont en lien avec le stress. Et donc, il faut aussi trouver des solutions pour pallier à tout ça et créer une vie la moins stressante, la plus paisible et la plus heureuse possible. Comment gérer le stress? Moi, j'ai toujours fait du yoga, de la méditation. Il y a des années de ça, pendant que je travaillais, je pratiquais la Miracle Morning. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Si jamais vous voulez avoir des liens, etc., dites-le moi. J'essaierai de vous trouver celles qui sont les plus cohérentes et les plus simples pour pouvoir pratiquer mes savers tous les jours et à ma façon, adapté à ma façon. Et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de bien-être. C'était très bénéfique pour moi. Et même ma fille m'a dit il n'y a pas si longtemps que ça, maman, tu devrais reprendre ta Miracle Morning parce que tu étais vachement mieux. Et donc j'ai décidé que j'allais la reprendre avec les horaires et les choses comme ça vont être adaptés à ma situation actuelle. Donc voilà, il fallait que je trouve une façon aussi d'améliorer ma qualité de vie sur plusieurs plans, que ce soit alimentaire, l'activité, au niveau de la gestion des douleurs, de prendre soin de moi, plus soin de moi, sur le côté psycho et sur le côté créatif qui est en lien avec l'atelier. En lien avec l'atelier parce que dans tout ce que j'ai mis en place dans l'atelier, avec la TDAH, il fallait que je puisse mettre en place toute cette fameuse organisation tout en ayant une pollution visuelle extrêmement faible pour ne pas m'éparpiller et pouvoir rester focus sur une création. Au niveau de l'alimentation, pourquoi je parle d'alimentation? Le problème de mes mains et de mes bras, pour moi, éplucher des légumes, couper des légumes, enfin cuisiner quoi, tout simplement, m'était de plus en plus difficile, voire tellement douloureux, que forcément je diminuais drastiquement mon apport en légumes, etc. parce que c'était trop compliqué pour moi et n'ayant que l'aide ménagère que pour du ménage, je l'ai que 2 heures par semaine. On verra par la suite quand j'aurai les résultats de mon dossier MDPH. Voilà, je pouvais pas non plus en plus lui demander de m'éplucher tous les légumes à l'avance, les couper, etc. Sinon il n'y avait plus le ménage, donc c'était pas possible. Pour ça, j'ai donc trié, vidé, fait de la place dans mon congélateur. J'ai acheté des légumes surgelés déjà conditionnés pour pouvoir après être cuisinés. Et pareil au niveau des conserves de légumes de base pour pouvoir manger plus de légumes pour mon alimentation. Parce que c'était devenu vraiment un gros problème pour moi. Ça n'a pas l'air comme ça pour les gens, mais éplucher des légumes, éplucher des carottes, couper les carottes en rondelles, les robots j'en ai plein, sauf que la plupart du temps le robot il faut appuyer pour faire descendre le légume et ben, ça n'a pas l'air comme ça, on se rend pas compte, mais par rapport à mes pathologies, mes douleurs, c'était horrible pour moi, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai trouvé comment gérer ce côté-là. J'ai une alimentation de toute façon où je mange que de la viande blanche, enfin que du blanc de poulet la plupart du temps, et j'en mange très peu. Je mange très peu de protéines animales, mis à part le beurre, les produits laitiers, le fromage,
la viande, je n'en mange pas forcément toutes les semaines. C'est pas quelque chose. Enfin, c'est quelque chose où je suis pas végane, mais je le suis un peu devenue parce que c'est bénéfique au niveau intestinal et au niveau de ma santé par rapport à l'alimentation qui peut causer des inflammations au niveau de tout ce qui est intestin, etc. Et ça, c'est aussi à prendre en compte par rapport à tous mes problèmes et mes séquelles digestives, etc. Donc, voilà, j'ai décidé d'essayer de reprendre, on va dire, une alimentation un peu plus équilibrée sans forcément partir dans l'extrême parce que je mange déjà très peu et que pour moi il y a plein de choses déjà que je ne mange plus parce que c'est soit ça cause beaucoup de fermentation, soit je les digère pas parce que les problèmes de vésicule et tout ça que j'ai pu, tout ça. Enfin voilà, il y a déjà plein de choses que je mange plus. Mais voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu une meilleure alimentation, tout simplement. Voilà. C'est ce que j'ai décidé. Ensuite, au niveau des douleurs, bah justement, l'alimentation joue au niveau des douleurs intestinales, etc. et inflammatoires. Donc, ça va avec la gestion des douleurs, avec les corticoïdes, donc avec les infiltrations de cortisone, enfin, c'est des corticoïdes, hein, donc les infiltrations que je vais avoir au fil des mois, etc., répétées, etc., pour l'instant, voilà, je vois déjà le résultat avec mes mains, je suis déjà super contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des épaules. J'espère qu'on pourra peut-être l'année prochaine faire aussi les coudes, parce que de ne pas pouvoir poser mes coudes, sauf sur mes accoudoirs qui sont très rembourrés, donc du coup quand je travaille, quand je crée ou quoi, je suis obligée de tenir mes bras, quoi. Donc c'est les épaules qui sont plus sollicitées et ne pas pouvoir poser ses bras suivant ce que l'on fait, c'est un peu, ça demande plus d'efforts au niveau des épaules, de la nuque, etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles je pense parce que j'y suis obligée. Je veux essayer d'être au top du top, au niveau de penser à la moindre petite chose. Ensuite, au niveau de l'activité, le kiné, comment dire, avec le kiné, on fait les choses qu'il faut pour m'aider. Et l'activité quotidienne qu'il me demande, c'est vraiment peu, mais c'est juste à faire au moins une fois par jour, en fonction de l'horaire que je souhaite, etc. C'est de descendre mes escaliers, faire le petit tour de mon quartier, c'est-à-dire c'est le parcours que je faisais quand j'avais mon chien. C'est tout petit, hein, donc en fait je fais la rue parallèle, je reviens dans ma rue et voilà. Et remonter mes escaliers. Voilà, ça une fois par jour, il m'a dit ça suffit, à condition de ne pas porter de poids. Donc voilà, c'est parfait. Au niveau de l'horaire à quand je vais le faire, ça sera plutôt dans la fin d'après-midi, parce que j'ai 2 phases de repos dans la journée. J'arrive à me lever, donc je prends mes médicaments à 6 h du matin. Comme ça, je peux être debout, être dans la pièce à vivre, active, entre guillemets, vers 9 h. Voilà, ça m'a laissé 3 heures de battement avec les morphines et tout ça. Je fais des petites choses et à 10 h j'ai une interdose et à ce moment-là je me fais une petite pause repos sur le canapé et à 18 h j'ai les médicaments du soir, etc. Bon, entre temps j'ai eu d'autres interdoses, mais je suis active dans la maison et tout ça, et donc à 18 h j'ai tous mes médicaments du soir avec une autre interdose, et là je me repose vraiment sur mon canapé et tout ça. Et comme tout a changé de place, tout a été modifié, donc le canapé est mis dans le bon sens pour que je sois allongée du bon côté pour regarder la télé et être plus soulagée. Enfin, j'ai vraiment pensé à tout, la disposition, tout est fait de façon à ce que tout soit bénéfique chez moi.
Voilà, en plus de l'atelier, ma chambre a été changée de place, on a changé plein de choses, enfin il s'est occupé, la personne qui m'a aidé, mais ça vous en saurez plus dans le vlog, a changé tous mes meubles de place, c'est déjà un grand changement et c'est déjà bénéfique. Il faut absolument que je puisse changer de matelas et de sommier parce que les miens ont 17 ans et je sais que ça fait partie intégrante de pour avoir moins de douleur le matin au réveil et d'avoir une meilleure nuit parce que déjà que je n'ai pas de sommeil profond, ce qui est très fatigant parce que voilà, c'est une fatigue récurrente tout le temps, quoi. Voilà, c'est normal, c'est comme ça, la fibromyalgie et d'autres pathologies. Mais donc, il faut absolument qu'aussi je puisse arriver à changer mon matelas et mon sommier. Et quitte à le faire, je voudrais investir dans la marque Emma. Apparemment, c'est un truc de fou et ça me durerait très longtemps, aussi longtemps que celui-ci. Il m'avait coûté une blinde celui-ci, hein. Mémoire de forme, machin, etc. Il a 17 ans. Certes, là, il en peut plus, mais tous ceux, enfin, ma fille ou son copain quand il dorment dans mon lit, pour eux, il a pas 17 ans le matelas, il est nickel. Moi, je le ressens. Ensuite, au niveau soin de moi, je me suis, depuis que je ne travaille plus, j'ai une armoire, j'ai des fringues. Avant, j'étais hyper coquette. J'ai fait une formation pour être coach en image de soi. Donc forcément, comme ça, hein, j'ai fait parce que j'avais envie d'en faire une. Et donc forcément, mon dressing va avec. Donc ça n'a pas l'air parce que vous me voyez toujours habillée en loc entre guillemets. Mais en fait, on ouvre mes placards et mes armoires, c'est que de la couleur, enfin tout qui me correspond. Et je ne prends plus du tout de plaisir à m'habiller, à m'apprêter, à prendre soin de moi, etc. depuis que je ne travaille plus. Et c'est pas bon parce que plus le temps passe, pire c'est. Moins je m'occupe de moi, moins je prends soin de moi. Et déjà que j'ai beaucoup de mal et que j'espère que la MDPH va faire en sorte que je puisse au moins avoir une personne pour l'aide à la toilette, pour avoir au moins une personne pour m'aider une fois par semaine à la douche et le reste faire ma toilette au lavabo comme beaucoup de personnes qui sont âgées aussi, voilà. Mais moi je peux plus, c'est comme ça. C'est malheureux, j'ai pas honte, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça serait génial parce que ça me donnerait aussi plus envie de prendre soin de moi et j'ai envie de m'habiller le matin, de me réapprêter, même si je sors pas, j'en ai envie, mais comme c'est douloureux de la douche, machin, voilà, c'est lié en fait. Donc tout dépendra des réponses que je vais avoir avec la MDPH. Donc je ne sais pas encore, on verra bien, mais j'ai vraiment envie de reprendre les rituels que j'avais avant, par exemple le dimanche, me faire des masques, me faire des soins, voilà, des choses comme ça. J'ai envie parce que psychologiquement son regard de soi devant le miroir change, ça fait changer beaucoup de choses au niveau émotionnellement, ce que l'on ressent, ce que l'on pense de soi, et tout ça, ça fait partie du développement personnel qui va faire aussi partie intégrante que je pratique déjà depuis des années, mais que je vais remettre en place un peu plus soutenu pendant une bonne période, je pense. Donc ça, c'est une chose que j'aimerais faire aussi et j'ai déjà des choses qui sont mises en place pour m'aider dans ce côté soin de moi. Côté psycho, je vais reprendre une thérapeute pour simplement pouvoir évacuer certaines choses sur lesquelles j'ai finalement travaillé pendant ma phase d'acceptation, mais je pense que j'en ai besoin et c'est important de pouvoir évacuer avec un professionnel, de pouvoir parler de certaines choses et ça me permettra de pouvoir faire le deuil total de mon moi d'avant. Parce que tant que j'aurais pas fait mon deuil total de mon mois d'avant, j'aurai toujours des petites phases de coups de mou et de morale à zéro qui vont quand même revenir, même s'ils vont pas rester longtemps parce que je suis heureuse, machin, etc. et que je fais ce qu'il faut pour. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de faire ce travail pour arriver à faire ce deuil. Parce qu'il faut vraiment que je fasse ce deuil. Je suis plus la personne que j'étais avant, je ne le serai plus. Et c'est comme ça. Et je suis celle que je suis aujourd'hui et c'est comme ça. Et il faut
que je fasse ce deuil. Et donc je pense que j'ai vraiment besoin. Il y a le deuil de ça, le deuil de ma vie d'avant, le deuil de ma vie de femme mariée, ma vie de maman, ma fille qui prend son envol. Enfin, je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire, pardon, et que ça ne peut qu'être bénéfique. Voilà. Donc voilà. Moi de mon côté, de toute façon, je mets en place beaucoup de choses et je vous montrerai. J'ai sorti tous mes bouquins que je kiffe, que des fois je relis plusieurs fois parce qu'ils sont tellement bien. Et je vais vous montrer tous les bouquins que j'ai et que je garde et que je ne détruirai pas, que je donnerai pas, parce que ceux-là font partie de voilà, de temps en temps j'ai besoin de le reprendre, de le relire ou quoi que ce soit. Je vous les conseille, donc je vais vous en parler après. Tout ce qui est au niveau thérapie complémentaire, moi j'ai déjà pendant des années j'ai testé plein de choses, que ce soit de l'acupuncture, de la réflexothérapie, dans la réflexologie. Oh, j'ai fait plein de choses, tout ce qui est médecine parallèle, on va dire, mais qui sont pas remboursées. D'une part, c'est trop cher, je peux plus me le permettre de toute façon, et de toute façon, la plupart de tout ce qui était ces médecines autres me déclenchait des crises de douleur. C'est comme ça. Moi, plus on est doux, plus on est doux avec mon corps, ce qui est débile, plus il me fait mal. Plus on est dur avec mon corps, moins il me fait mal. C'est très particulier, c'est très spécial. Du coup, moi, j'ai investi il y a des années et je voulais vous le montrer parce que les personnes qui ont plusieurs de mes pathologies pourraient peut-être être intéressées. Moi, je l'ai acheté il y a des années. Pour les personnes qui connaissent le TENS, moi, le TENS, à proprement dit, avec juste les électrodes, me déclenche des crises. Peu importe l'intensité, la durée, l'emplacement, ça me déclenche des crises. Donc, du coup, j'ai investi dans un appareil qui est similaire au TENS, mais qui comporte une plateforme au niveau des pieds. Alors, il n'y a pas de partenariat, hein, c'est moi, hein, je l'ai acheté, j'ai acheté ça il y a des années. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et donc, en fait, il y a à la fois le boîtier avec les électrodes et à la fois une planche où on a juste à poser nos pieds dessus. Donc, moi, j'utilise la planche. Voilà. Donc, je m'assois et j'utilise la planche. Au niveau des électrodes, on peut les utiliser comme le TENS. Il y a tout un tas de façons à pouvoir les utiliser aussi. Et honnêtement, voilà, moi je l'utilise, ma fille l'a déjà aussi utilisé. Et honnêtement, voilà, les électrodes, je les utilise pas. Mais je l'utilise de par les pieds. Et ça me soulage beaucoup. Et je ne le faisais plus. J'avais laissé tomber puisqu'en fait j'étais tellement de plus en plus endolorie, puis le moral machin, je le faisais plus. Donc je vais le reprendre, il va la planche va trouver sa place dans mon salon, ce qui fait que j'aurai juste à le sortir et mettre mes pieds dessus. Donc j'aurai plus d'excuses et je pourrai le faire pendant que je fais de bricole sur le canapé ou quoi que ce soit. Au lieu d'avoir les pieds au sol avec mes chaussons, j'aurai mes pieds dessus. Et ça me fait un bien au niveau du bas de mon corps, surtout pour la paresthésie de la jambe droite, parce que j'ai une partie de la jambe droite que je ne sens plus du tout. C'est à cause de ça que je perds beaucoup l'équilibre. Ça m'aide, ça me soulage, ça me déclenche pas de crise et ça me fait du bien. Pas énormément, mais ça me fait du bien. Donc, on prend. Tout ce qui est petite dose de bien-être, on prend. Donc, voilà, j'ai cette planche et je vais l'installer tout à l'heure parce que c'est pour ça que je l'ai ressortie, elle était au fond dans le placard là-bas. Donc ça, je vais le remettre en place. Ensuite, j'ai toujours été tout ce qui est naturel, etc., les plantes, mais version huile essentielle. J'ai beaucoup d'huile essentielle. Ça coûte cher des huiles essentielles, des vraies, des bonnes. Et donc voilà, j'ai mes huiles essentielles qui sont là, voilà, avec mon petit bouquin. J'achète soit, on en trouve des biens chez Jiffy, et puis sinon c'est Aromazone. Et
et j'ai aussi des aromas spray, des choses comme ça, et j'utilise ça dans les diffuseurs d'huile essentielle, voilà, les diffuseurs, entre autres celui qui est en forme d'ananas, qui va être posé. Il aura sa place avec mes petites huiles dans le petit panier, dans mon coin repos, créa et inspiration. Et vous comprendrez mieux avec le log. Donc ça va être remis en place parce que je ne l'utilisais plus du tout. J'utilisais quand même l'huile essentielle de lavande, hein, que je gardais dans ma chambre au niveau de mon lit, et le spray également lavande romarin pour pouvoir m'aider à l'endormissement et avoir un sommeil un peu moins agité sur mon oreiller. Mais sinon, je vais reprendre mes petites gouttes d'huile essentielle. Ça me faisait du bien et ça ne peut que me faire du bien. De toute façon, les huiles essentielles, voilà, quand on est réceptif à tout ça, je vais les reprendre. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est brouillon, hein, mais je vous sors tout ce que je vais mettre en place et tout ce qui a déjà commencé à être mis en place, etc. Au niveau du côté social, j'espère et j'attends toujours en lien avec la MDPH. Dans mon dossier, j'ai précisé, parce qu'il faut faire une demande auprès de la MDPH pour faire partie de certaines associations qui sont réservées que aux handicapés. On peut pas, il faut passer par la MDPH, tout un bordel. Je trouve ça débile parce qu'on perd du temps. Bref, c'est pas grave. Pour pouvoir faire partie, c'est une association où ils proposent des activités culturelles, des activités diverses et variées, que ce soit le matin, l'après-midi, en fonction de chacun, pour sortir de l'isolement, sortir de chez soi, reprendre le contact avec les autres, etc. Alors je verrai ce qui me sera proposé, si c'est accepté, je pense que oui, mais si c'est suivant ce qu'il y aura, et l'après-midi forcément, et je pense que j'essaierai de trouver au moins une activité qui me plaît, et je vais essayer de m'y tenir. J'attends, hein, c'est une supposition pour l'instant puisque je n'ai pas de réponse, donc je ne sais pas, mais je veux mettre ça en place parce que ça sera quelque chose qui sera pris en charge, et du coup je n'aurai pas à payer parce que j'ai envie de faire des choses, mais il faut toujours sortir l'argent de la poche et je ne l'ai pas. Donc pour l'atelier, j'ai fait un crédit à du montant exact de ce que j'ai acheté, et basta. Les mensualités, c'est ce que je pouvais faire par mois, basta. C'est pour mon rêve que je suis en train de vivre depuis maintenant quelques semaines. Donc je suis au 7e ciel en permanence. J'ai hâte de me réveiller le matin. Bref, je repars sur le côté atelier. Je continue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de mettre en place? Je vais reprendre donc dans ma Miracle Morning. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça, c'est le livre officiel qui a été traduit, voilà, de Hal Herold, qui a mis un guide pratique pour pratiquer une routine du matin. Tout est détaillé dedans. Je ne vais pas faire une vidéo et vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, je remets en place tout ça à ma façon que j'avais l'habitude de faire, mais actualisé à aujourd'hui. Dedans, je vais reprendre au moins ma pratique du yoga. Alors, je peux plus faire certaines choses, mais là, je vais réessayer. J'attends encore quelques jours pour revoir si je peux faire à nouveau ma salutation au soleil. Parce que pour faire la salutation au soleil, il faut poser ses mains et s'appuyer sur ses mains pour 2 positions, ce qui n'était plus du tout possible de faire pour moi. J'ai fait du yoga pendant des années et j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais plus utiliser mes doigts, poignets et même avant-bras pour pouvoir me poser. Donc comme c'était du yoga de l'énergie, il y avait des postures que je ne pouvais plus du tout faire,
et à payer la séance, ben, j'ai arrêté malheureusement, mais j'ai continué chez moi. Donc j'ai mon super tapis, c'est pas un petit tapis tout fin, hein, c'est genre le tapis quoi. Il est épais comme ça là, il est super bien. J'ai mon coussin de méditation, voilà. Je vais reprendre ça. La méditation, je l'ai toujours aussi pratiquée, je vais la reprendre dans mon rituel également, dans ma Miracle Morning. Je vais reprendre aussi mes night routines. Il faut juste que je trouve le système pour pouvoir tenir un livre. Parce que malgré le fait que j'ai mes infiltrations, je verrai ce que ça donnera pour pouvoir tenir le livre et tenir les pages pour pouvoir le lire. C'est pour ça que j'étais passée pendant un temps à les livres audio sur, je sais plus le nom, un truc hyper connu, Audible. Voilà. J'y étais abonnée pendant un moment. J'ai arrêté l'abonnement, mais j'ai toujours certains bouquins qui sont toujours dessus et je peux le reprendre. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Mais j'ai aussi ce besoin de lire. J'aime lire, sauf que tenir un livre pour moi c'est dur, donc je vais trouver un système, il en existe plusieurs de toute façon pour les personnes handicapées, et je vais trouver la meilleure qui va me convenir moi pour pouvoir installer dans ma chambre au niveau de mon lit, parce que certes regarder les vidéos comme je fais le soir et je m'endors devant la vidéo, je programme la télé pour qu'elle s'éteigne toute seule, mais quand je faisais ce rituel, c'est-à-dire je regarde mes vidéos tout ça en début de soirée et puis en fin de soirée j'éteins tout. Je voudrais me racheter parce qu'il est mort le mien depuis des années. J'avais investi dans un, vous savez, c'est les réveils qui avec les bruits de la nature et la lumière de l'aube qui s'éclaire au fur et à mesure, et pareil pour la nuit, etc. C'était génial, ça m'aidait beaucoup, ça m'a beaucoup aidé pendant des années. Le mien il est mort et j'en ai jamais racheté de toute façon. Je vais en racheter un, ça c'est clair, mais je veux un de qualité parce que au niveau des sons qu'il y avait, c'était pas assez réaliste et trop comment dire mal fait quoi, je sais pas. Je sais pas après si vous connaissez, j'ai aussi ce bouquin aussi à vous parler parce qu'il est vraiment très très bien. Moi les insomnies ça fait partie de ma vie intégrante depuis que je suis malade. Et donc avec certains de ces conseils qui sont dedans, j'ai créé ma night routine à moi. Donc dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent par la suite, mais il y a tellement de vidéos qui sont spécifiques à ça. Après c'est vrai que la plupart des night routines, morning routine et tout ça, c'est des personnes entre guillemets en bonne santé. Moi je peux vous faire ça si ça vous intéresse. Il y a des personnes qui sont intéressées pour voir mes morning, mes Miracle Morning et mes night routines, des choses comme ça qui sont spécifiques à moi en tant que handicapé, malade, est-ce que vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse, ça peut être intéressant et peut-être peut vous donner des pistes et vous aider, parce que après tout c'est vrai qu'on n'en voit pas ça, j'ai réfléchi mais on voit pas de personnes on va dire avec des problèmes de santé qui font ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça l'année prochaine, on y est bientôt, mais je vous ferai ça l'année prochaine quand j'aurai bien calé tout ça. En plus, je voulais aussi vous montrer que par rapport aux douleurs, le stress et tout ce qui est au quotidien, quand on est malade de différentes pathologies, handicapé, etc., pour s'aider soi-même à aller mieux soi-même en fonction de ses douleurs, il faut apprendre à reconnaître et à comprendre aussi les douleurs, parce qu'il y a des choses que l'on peut faire de soi-même pour les atténuer de façon soit naturelle, soit de les atténuer d'une façon psychologique. Voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai deux bouquins qui sont très vieux, je sais pas de quand ils datent. Alors celui-ci c'est la douleur en 200 questions.
Voilà, celui-ci. Et il y a énormément d'informations pour... Comment vous expliquer ça? Par exemple, là, les moyens de lutte contre la douleur. Donc, il y a les médicaments, tout ça, ok. Mais ils abordent les choses en fonction du type de douleur et le type de médicament, les effets que cela peut avoir, les effets secondaires, là il parle de la morphine et tout ça, mais je veux dire il parle également qu'est-ce qui peut être pratiqué en plus, c'est-à-dire le shiatsu, ce que j'ai fait et que je pratique pour mes cervicales. Le shiatsu, franchement, si vous avez les moyens, faites du shiatsu. Je le conseille à toutes les personnes qui ont au moins la fibromyalgie et d'autres pathologies. Le shiatsu, allez-y. Il faut tomber sur une bonne professeure, mais oui, c'est cher, c'est pas remboursé, mais franchement, ça vaut le coup. C'est la seule chose qui, pour moi, a fonctionné. J'ai essayé toutes sortes de catégories, j'en ai fait plein, tout ce que j'ai pu trouver autour de moi. Et franchement, le shiatsu, c'est ce qui a fonctionné. Et c'est... Voilà. Parce que, justement, moi, mon corps réagit différemment des autres. Il n'a pas besoin de douceur, il a besoin de pression et de plus, voilà. Au niveau pression, d'ailleurs, j'ai aussi investi, j'ai un tapis d'acupression avec le coussin d'acupression que j'utilise quand je suis en très forte crise de douleur et que j'ai cette sensation, les gens comprendront qui sont dans le même cas, j'ai cette sensation que me taper, ça me fait du bien. Ouais. Sadomaso. Non, mais je vous assure que taper, ça fait du bien parce que la douleur qu'on se fait en se tapant est plus légère que la douleur que l'on ressent. Mais du coup, comme c'est le toucher qui va être perçu parce qu'il y a plus de capteurs et donc le message au cerveau va être celui du fait de s'être tapé, touché. C'est pour ça qu'on frotte quand on se tape, quand on se cogne, etc. Du coup, ça va feinter le message de douleur originelle que l'on a au niveau du cerveau et on va ressentir la douleur de ce que l'on vient de se faire et du coup ça sera moins fort. Vous voyez le truc? Bref, si vous avez compris, le tapis d'acupression, donc avec les petites fleurs là, voilà. Moi je le déroule sur mon lit, je me mets pas au sol parce qu'après il faut que je me relève du sol. Voilà. Je peux le faire et le mettre sur mon tapis de yoga, mais de toute façon je le fais à côté de mon lit. Donc de toute façon voilà, comme ça je peux m'aider à me relever. Sinon j'y arrive pas, mais je le mets sur mon lit. Il préconise de le mettre sur le sol. Moi je le fais comme ça parce que c'est plus souple, c'est moins dur. Et voilà, suivant le tapis d'acupression que vous prenez, les petites fleurs, les picots et tout ça, ils sont plus ou moins rigides et durs. Et je vais m'installer dessus et en même temps faire une séance de respiration, méditation détente pour pouvoir me laisser m'enfoncer dessus. Et ça me soulage. Donc voilà, c'est une autre façon d'utiliser ce tapis d'acupression, puisque finalement, il y en a, ils vont plus utiliser pour tout ce qui est les terminaisons nerveuses, machin, etc. Moi, c'est pour que la douleur procurée par ce tapis feinte mon cerveau, le message qui est au cerveau de la douleur que je ressens au fond de mon corps. Et ça fait du bien. Pardon. C'est la morphine de 14 heures. Avec mon super petit pilulier réveil, etc. J'adore. J'adore. Donc tout ça pour vous dire que au niveau des bouquins, celui-ci, il y a plein de choses dedans. Il n'y a pas que les médicaments. Il y a plein de choses qui sont référencées dedans. Ce genre de bouquin-là. Voilà, j'essaie de vous le montrer comme il faut. Si vous voulez plus d'infos dessus, je vous montre au dos, là, ça, peut-être. Et il est marqué la douleur en 200 questions pour améliorer l'évaluation, la prise en charge et le traitement et soulager les maladies chroniques, les douleurs aiguës, les suites opératoires, etc. Je vous assure que ça vaut le coup de lire ça et de tester quelques petites choses qu'il y a dedans.
Et c'est aussi une façon de comprendre, de mieux comprendre son corps. Parce que quand on est malade ou handicapé ou quoi que ce soit, voilà, il faut chercher à comprendre. Parce que mieux on comprend comment ça fonctionne, mieux on sait comment faire pour feinter les messages de douleur, vous voyez. J'ai aussi celui-ci, forcément, à vous conseiller. Forcément, hein, le ventre, c'est notre deuxième cerveau, tout simplement. Voilà, très, très, très intéressant. Beaucoup de choses les colopathies fonctionnelles, les colites, l'anxiété, l'angoisse, qu'est-ce que ça fait, comment réagir, il y a plein de choses, c'est très facile à lire. Vous avez même des endroits pour pouvoir vous remplir votre petit agenda, votre petit classement par rapport à vos douleurs, etc. Bref, vous avez plein de choses et franchement, voilà, il est super vieux, hein, je l'ai, mais je l'ai depuis je sais pas, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai acheté avant même d'être officiellement handicapée, etc., etc. Donc pour vous dire, la douleur aussi. Donc ça, je vous ai montré ça pour tout ce qui est gestion de la douleur, gestion les thérapies complémentaires. Moi c'est j'axe là-dessus, tout ce qui est, voilà, le yoga. Si jamais vous avez jamais pratiqué de yoga, ça c'était avant de pratiquer le yoga de l'énergie. J'en avais acheté 3 bouquins comme ça, un pour toute la famille parce qu'à l'époque où j'avais commencé, j'avais ma fille qui des fois voulait faire, elle trouvait ça rigolo, quoi, les postures du chien, voilà, des trucs comme ça. J'ai celui-ci, voilà, qui est très bien, très simple, basique, les bases, voilà, tout simple. Après sur internet on trouve tout, mais moi perso je suis désolée, je regarde toujours en l'air parce qu'en fait j'ai mon retour écran qui est au-dessus, parce que sinon je vois pas si je suis toujours dans le cadre, et si ce que je montre vous le voyez, donc je regarde toujours en l'air, donc ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est que vous êtes, mon retour il est au-dessus. Il est super, il est tout simple, tout est en photo, donc en fait c'est hyper facile à mettre en place, voilà. Et le yoga, il suffit pas de pratiquer toute une série et de faire toute une chorégraphie ou des choses comme ça. Non, il y a certaines choses qui sont justement détaillées et qui vont vous expliquer. Vous voyez, sur une page, je vais en prendre une pour faire la posture de la montagne par exemple, ou de l'arbre. Il y aura marqué qu'est-ce qu'il faut faire, etc. La signification de la montagne, les effets. Qu'est-ce que ça fait comme effet quand on fait cette posture, les répétitions que l'on doit faire, etc. Et les contre-indications si jamais il y a des personnes qui ont certaines choses, etc. Je le trouve très bien justement parce que il est simple, clair, pratique à lire. Il y a la photo, comment il faut faire et tout. Et il y a les contre-indications suivant les autres pathologies qu'on peut avoir, entre autres les cervicales ou les problèmes articulaires, etc. Il y a celui-ci que moi j'ai utilisé quand ma fille était plus petite, et je trouvais ça sympa parce que voilà, il y a les enfants qui pratiquent en même temps, c'est toujours avec des photos, c'est très simple à comprendre, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas besoin d'être, voilà, on regarde, on lit comment placer, il faut bien, la seule chose que je peux conseiller, c'est quand il y a décrit qu'il faut commencer par telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, enfin, suivre le sens comment dire, de la procédure pour atteindre cette position, et c'est plus important que la position en elle-même, en fait. Donc, c'est vraiment la seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment, si vous n'avez jamais fait de yoga, c'est très bénéfique. Par exemple, la salutation au soleil, vous pouvez la trouver sur internet, vous pouvez trouver plein de choses, mais il faut prendre celle qui est la plus simple et celle qui est la plus adaptée à vous. Vous faites une salutation au soleil tous les jours, c'est tout, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus et c'est bénéfique à partir du moment où vous le faites tous les jours.
Voilà. Et vous allez le ressentir à partir du moment où vous faites tous les jours. Et si c'est pas la salutation au soleil, ça va être une autre chorégraphie, on va dire ça comme ça, mais c'est pas du tout le terme. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment très bénéfiques dans le yoga, sans pour autant faire une série chorégraphie. Là, ici, vous en avez un autre aussi qui était très bien. Celui-ci, c'était avec un CD. Donc on pouvait mettre le CD en même temps et on avait la personne, voilà, c'était plus ludique, on va dire, à suivre quand on a. Et vous pouvez faire la même chose avec les cours internet, tout ce qui est gratuit, il y en a de partout. Voilà, je voulais vous montrer ça au cas où. Donc pour tout ce qui est pour mieux dormir, moi j'ai mon rituel que je vais reprendre. Avec tout ce qui est aussi la night routine, tout ça, mais ça je vous expliquerai en détail si vous en avez besoin. Qu'est-ce que je vais mettre en place encore? Je m'égare, hein, je sais. Hein. Je vais donc mettre en place tout plein de choses. Mes siestes, entre guillemets, des fois je dors, des fois je dors pas, hein, ça dépend de mon état à ce moment-là. Mais je vais plus écouter mon corps, comme mon médecin me dit. Plus écouter mon corps. Quand je suis trop fatiguée, il faut pas que j'attende d'être exténuée. Il faut que j'aille faire une pause et qu'après je reprenne après. Donc ça fait partie maintenant de ce que je pratique déjà maintenant depuis quelques semaines. D'avoir tout changé de place. Vous verrez ça plus tard, mais d'avoir tout changé de place et d'avoir la disposition qui est différente, d'avoir du coup c'est tout con, hein, mais m'allonger sur un autre côté que sur l'autre que j'étais, enfin plein de choses. Le fait que ma tête soit vers la fenêtre, enfin il y a plein de choses, etc. qui sont en lien, que j'ai fait exprès que ça soit comme ça, et puis tant mieux. Ça joue, et quand je m'installe le soir à 18 h, j'ai mon gros plaid qui m'attend, double rembrage, mes oreillers qui sont placés d'une façon, c'est devenu un rituel avec mes chachas qui viennent faire les câlins, mes vidéos, je m'installe. Et au moment où je m'installe, je suis tellement bien que c'est sûr et certain qu'à chaque fois, la sieste de 18 h, je dors 3/4 d'heure. Tellement que c'est bénéfique pour moi. Et après, j'ai la soirée. Du coup, je prends mes médicaments à 18 h, tout ce qu'il y a à prendre le soir. Je fais ma sieste, en fait, sans m'en rendre compte devant mes vidéos. Et après, je traîne encore un peu. Et en fait, après, je suis repimpée pour la fin de soirée, etc. Et du coup, je peux faire des choses le soir aussi, ce que je n'arrivais plus vraiment à faire avant. Parce que je tirais trop sur la corde et je me reposais pas. Donc du coup, quand je me reposais plus tard, bah, je dormais après ou je me réveillais dans la nuit. Et puis voilà, bref, c'était le bordel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, je vais avoir des nouvelles orthèses pour mes poignets. Main, pouce, etc. Donc j'attends la date du rendez-vous parce que c'est eux qui doivent me contacter. Donc je les ai déjà appelés et ils doivent me rappeler pour me donner le rendez-vous pour aller faire mes orthèses. Des orthèses, c'est quoi? C'est des attelles, mais qui sont moulées sur vous. Puis après, qui sont coupés donc avec un scratch après, voilà. Mais du coup, vous n'avez pas à serrer ni quoi que ce soit. En fait, à partir du moment, c'est une coque. Voilà, c'est une coque de protection qui part vous voyez, oui, qui part à peu près d'ici et qui va prendre le pouce. On n'a que cette phalange qui sort et on a ces phalanges là qui sortent aussi. Et tout le reste est moulé dans la posture où c'est la plus naturelle et reposante. Donc on va mouler sur vous pour les deux mains comme ça, et après en fait cette coque elle est ouverte et il y a des scratchs. En fait on se met dedans, on se glisse dedans et on scratch. Du coup on ne ferme pas parce qu'on n'a pas besoin de fermer ou de serrer, parce que c'est juste une coque par-dessus, une seconde peau, mais en coque. Et ça, quand je les avais, ça me faisait tellement de bien le matin quand je me réveillais, parce que dans la nuit, on prend n'importe quelle position, on se tord les bras, les poignets, les machins, on se met dans tous les sens. Et quand on a des problèmes aux mains,
aux doigts, poignets, les problèmes de canal carpien, tous ces problèmes-là, pensez-y. C'est le genre de choses qui vous permettent de vous réveiller le matin avec quasi aucune douleur au niveau des mains. Parce que pendant toute la nuit, vos mains, vous avez bougé, etc., elles n'ont jamais pris une mauvaise position. Donc je ne peux que conseiller, quand on a des problèmes comme ça, de se faire des orthèses. C'est magique. Moi, c'est magique. Ça m'aide énormément. Je peux faire beaucoup de choses. Une fois que j'ai mes infiltrations, le soir, j'ai quand même des douleurs parce que forcément, je vais en faire plus que ce que je faisais jusqu'à présent. Et d'avoir ça pour la nuit, c'est tellement reposant, revigorant pour les mains. En fait, c'est génial. Donc, je suis trop contente. J'attends que ça avec impatience. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Sur tout ce que je vais mettre en place en plus par rapport à l'atelier, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je voudrais vous montrer quelques bouquins qui sont et qui font partie intégrante de mon développement personnel, que j'ai et que je fais et que j'ai pratiqué et que je pratique, mais que là je vais me replonger, on va dire, un peu plus à fond. Je vais retourner dedans en fait. Je vais les relire en fonction des moments. On sait qu'on a besoin de relire tel livre parce qu'il parle plus de ça, etc. Et moi, ce que je vous montre, c'est ceux qui m'ont été bénéfiques, qui m'ont apporté quelque chose. Et ça, c'est si vous êtes porté sur le développement personnel, parce que le développement personnel fait partie intégrante d'une pas de la thérapie, aussi d'une thérapie à proprement dite, mais de la thérapie qui va vous apporter un bien-être psychologique. Et donc, si vous avez un bien-être psychologique, vous avez un bien-être physique qui arrive. Certes, ça vous enlève pas tout, hein, les douleurs, toutes les douleurs, machin, mais vous vous sentez quand même vachement mieux. Il faut vraiment que vous preniez conscience. En plus, je suis déjà passée, moi, par tout ça. Vu le nombre d'années que ça fait que je suis malade, machin, etc. J'ai déjà fait tout ça. Après, j'ai laissé tomber parce que le rythme de vie, les derniers temps que je travaillais, puis après, la tombée, plus de travail, on arrête de travailler parce qu'on peut plus, puis après, le moral et machin, bref. Au bout d'un moment, on arrête, on n'est pas tout le temps à fond dedans. Mais là, je vais m'y remettre parce que j'en ai besoin et que je sais que je suis à un moment de ma vie où il faut absolument que je me remette à fond dedans. Parce qu'après, ça fera partie intégrante de mon quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est spécial ce que j'essaie de dire, mais c'est bizarre. Mais bon, bref. Alors que j'essaie de les montrer dans l'ordre E. Voilà. Alors, E. Je les ai lus et en plus je les ai écoutés sur Audible c'était très agréable parce que sur Audible, la voix, la façon dont c'est narré, etc. C'était vachement bien, j'ai bien aimé. Donc il y a donc forcément les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vais pas rester longtemps dessus, je vais pas vous parler des livres à proprement dit. Si vous voulez des infos, il y a plein de vidéos sur des gens qui sont spécialisés là-dedans. Moi je vous parle, je vous montre, etc. Donc il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ensuite évidemment il y a la guérison des 5 blessures qui vont, c'est la suite tout simplement. Une fois qu'on a fait, alors c'est des analyses à chaque fois, hein. Je vous conseille que de tous les bouquins que je vais vous montrer, quand vous mettez à lire chacun, oh, ça m'énerve de regarder tout le temps en l'air, mais il va falloir que je trouve un autre système parce que ça commence à vous, si je regarde tout le temps en l'air, en même temps après ça sera des vidéos sur le bas. Mais bon, à chaque fois que vous allez commencer un bouquin, glissez des pages avec un crayon. Parce que vous allez toujours avoir besoin de noter des choses que vous allez faire et mettre en place avant d'attaquer la suite, par exemple. Vraiment, c'est un conseil. Après, vous pouvez gribouiller dedans, mais moi, j'ai pas forcément gribouillé dedans. Je préfère les laisser tels quels. Parce que suivant les moments de notre vie où on les relit, on va pas forcément avoir la même vision. Donc je préfère ne pas écrire dedans. Donc là c'est la guérison des 5 blessures, c'est la suite.
et il y a la puissance de l'acceptation. Donc ce fameux passage que j'ai passé en partie sur l'acceptation de mon état, etc. et que je compte continuer pour l'acceptation de plein d'autres choses qu'il faut que je digère et que j'en fasse le deuil. Voilà, donc la puissance de l'acceptation, toujours la même personne, Lise Bourbeau, qui a également Écoute ton corps. Celui-ci, il est génial. Moi, je l'ai adoré, celui-ci. La seule chose qui m'a gênée, c'était je sais pas, la typographie. Elle m'a un peu gênée, mais bon, j'ai des problèmes avec mes lunettes. Il y a des exercices à faire, de pleine conscience, bref. Voilà. Moi, je suis à fond là-dedans. J'adore. Il y a celui-ci, le pouvoir du moment présent. C'est pareil. Je vous les montre, je vous en parle pas. Si vous êtes intéressé, il y a plein de podcasts, il y a plein de chaînes spécialisées sur ces types de lecture là. Vous tapez ça sur la barre de recherche et vous allez trouver. Mais moi, c'est simplement pour vous montrer le type de mes lectures qui font partie intégrante de mon développement personnel. Alors celui-ci, le courage d'être soi, qui va avec, pour moi, transformer votre vie. Moi, ces deux-là, d'ailleurs, c'est les plus sales et les plus abîmés. Mais ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ça. Donc, je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, voilà, comme ça. Ensuite, j'en ai 3 autres. C'est encore plus dans comment dire, la spiritualité sans être vraiment de la spiritualité. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il y a forcément la loi de l'attraction. Voilà, ça c'est ce que je pratique au quotidien. Voilà, c'est vraiment. Je pourrais en parler des heures et des heures, mais c'est pas sur cette chaîne-là qu'il faut en parler. Cette énergie qui guérit, voilà, ça parlera à certaines personnes et puis pas à d'autres. Voilà. Et ça aime pour mission, trouver sa mission de vie. Donc voilà. À ce moment où on l'a trouvé, on est vachement plus apaisé et en équation avec soi-même. Quoi vous dire de plus? Donc ça, c'est des choses que je peux que vous conseiller. Autre chose à faire vraiment, et ça c'est sans déconner, c'est la vérité en fait, hein, tout simplement, faire le ménage chez soi, c'est faire le ménage en soi. Alors ça, c'est totalement, même ma fille veut le lire, ça rejoint Marie Kondo. Mais dans la pratique, celui-ci, c'est très bien, ça vous aide à passer le cap un peu, pour vous aider à comprendre un peu plus la méthode Marie Kondo. Alors que c'est pas du tout la méthode Marie Kondo, hein, ça. Mais ça, c'est pour comprendre la spiritualité qui va avec la méthode Marie Kondo. Vous voyez? Je suis désolée, je regarde tout le temps en l'air, on dirait que je suis au perché. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille aussi, c'est un truc de malade. Je vais reprendre mes planifications, mes organisations, donc c'est pour ça que je vais reprendre mon bullet, je vais reprendre mon Hobonichi, je vais reprendre mes planeurs, agenda, etc. Qui sera spécifiquement rangé et axé dans mon côté bureau, machin, etc. Ça, j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Bref, en tout cas, j'ai essayé de vous dire que comment dire, que ouais, je vais mettre en place tout ça. J'ai déjà mis en place certaines choses que je pratique au quotidien, d'autres que je ne peux pas encore parce que j'ai pas la place. Que je me lève chaque jour, chaque matin, peu importe le nombre d'heures que j'ai dormi,
j'arrive à dormir entre 5 et 6 heures quand je fais des bonnes nuits. Mais chaque matin quand je me réveille à 6 heures, je suis heureuse de commencer une nouvelle journée. Le soir, j'ai hâte de m'endormir pour pouvoir commencer une nouvelle journée. C'est bizarre, hein, que mes douleurs, elles sont là, hein, mais que comme mon état d'esprit, il va beaucoup mieux, et que je suis en train de réaliser mes rêves de... Ça fait 20 ans que je rêve d'avoir un atelier aussi grand. Je l'imaginais pas comme ça, évidemment. Mais d'ailleurs, je m'en souviens pas. Mais là, aujourd'hui, il me ressemble totalement. Et il va être organisé à la perfection pour moi. À ma façon, pour moi. Pour mon bien-être physique et psychologique. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc la prochaine vidéo que vous verrez, ça sera le vlog. Donc qui s'est déjà passé, évidemment. Et la vidéo suivante, ça sera une vidéo de créa. On attaquera à nouveau. Je vous dis pas les dates de parution, je vous dis pas quand, parce que d'une part, vous le savez, moi, ça me porte toujours préjudice. Oui, une chose, aujourd'hui on est jeudi, demain je vais poster le colis, enfin, je vais déposer le colis de Eve et déposer le colis de Swazik, parce qu'en même temps je vais récupérer 2 colis. Comme ça c'est fait. Donc vous allez, les filles, vous allez recevoir par mail parce que c'est par Mondial Relais. Donc vous allez être prévenus de toute façon par Mondial Relais. Donc quand vous verrez la vidéo, normalement ça sera le jour où je vais le faire. Voilà, normalement. Sinon au pire ça sera samedi, si j'ai pas pu y aller. Et quoi d'autre? Il y aura aussi une vidéo pour tout ce que j'ai reçu. Hein, je vous ai pas oublié. Hein. Alors, je t'ai pas répondu, Delphine. J'ai oublié de te répondre, Delphine. Tu es folle. Tu m'envoies une enveloppe pour l'automne et tu me renvoies une autre enveloppe là pour Noël. Mais tu es folle. Bref, je l'ai pas ouverte, je t'ai pas répondu, je suis désolée. Depuis que j'ai mince, je vous fais bouger. Depuis que j'ai pas refait de vidéo créa, etc. J'ai tout ça à vous présenter, voilà. Et il y a que Delphine qui savait pas que j'avais reçu, voilà. Et ça c'est le dernier de Delphine que je viens de recevoir. C'est folle. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas encore ouvert. J'essaie de garder la surprise. C'est le seul que j'ai pas encore ouvert. Alors je vais te dire. Je te remercie énormément. Mais je ferai une vidéo dans ma balle pour vous parce que c'est la moindre des choses que je puisse faire avec tout le retard et tout. Et je m'en excuse, mais c'est la moindre des choses pour vous faire honneur. Voilà. Hop. Donc voilà, l'organisation, je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui sont prévues, des trucs de ouf comme d'habitude. Oh ben non, je peux en parler maintenant. Je vais... petit aparté, je vous présenterai lors de ces colis quelque chose que j'ai reçu de Margaret Miller et je vais recollaborer avec Margaret Miller cette année encore pour l'année prochaine. Donc je vais retraduire encore un challenge. Le challenge reprendra l'année prochaine pour continuer. Les mails seront traités l'année prochaine. Enfin tout va reprendre petit à petit dans l'ordre que ça doit être fait, sans donner de date, pour ne pas m'imposer cette date qui psychologiquement j'y arrive pas avec une date. Sans date ça va, avec une date j'y arrive pas. Donc voilà, les choses vont arriver, vont être reprises. Les mails vont commencer à être traités normalement après Noël, parce que j'aurai fini de tout installer et normalement après Noël je vais pouvoir me remettre tranquillou
Bilou, à mon ordi et commencer à traiter tous les mails. Donc je vais faire personne par personne parce que sinon je vais m'éparpiller et je ferai personne par personne. Colette, je t'adore. Avec tous tes mails et toutes tes semaines, je t'adore. Donc t'inquiète pas, je vais traiter par rapport au défi numéro 2 qui n'a toujours pas été finalisé ni avec le tirage au sort. Une fois que j'aurai traité tous les mails pour le défi numéro 2, on fera le tirage au sort et une fois que ça sera fait, on attaquera le 3e trimestre. Mais au lieu de l'avoir fait en 2024, on le fera en 2025. C'est pas grave, hein. Donc voilà, les choses vont reprendre, le rythme va se faire au petit à petit pour que je trouve mes marques aussi et la meilleure façon dont je me sens en fonction de tout ce que je vais mettre en place parce que je veux absolument que toutes mes routines pour mon bien-être à moi passent avant afin de pouvoir être encore mieux en vidéo et avec vous. Voilà, donc tout va reprendre petit à petit, voilà, tout va reprendre, je suis trop contente et j'ai tellement hâte de vous montrer l'atelier une fois qu'il sera terminé dans pas longtemps. Donc l'année prochaine vous aurez aussi toute la série qui va arriver pour tous les rangements, etc. Mais j'ai tellement hâte et déjà ce week-end vous aurez normalement le vlog de la transformation. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse parce que je voudrais aller finir de préparer les emballages que j'ai commencé pour les colis de Eve et de Swazik pour qu'ils soient prêts pour demain. Et je dois aller aussi à la pharmacie. Voilà, je sais, ça a été très brouillon, je fais que regarder là-haut. Dites-moi, au niveau... Déjà, quand je filme face cam, ici, bon, c'est pas, il n'y a rien de définitif encore derrière. Hein. Donc ne dites pas, oh, elle a rangé ça comme ça. Non, pour l'instant, c'est encore, il n'y a rien de définitif pour l'instant. Dites-moi si déjà au niveau son, niveau lumière, quand je suis en face cam, est-ce que ça va au niveau du cadrage, etc. Est-ce que ça va, c'est plaisant à regarder, je veux dire, ou est-ce que je dois changer d'endroit de toute façon, en fait, je vais avoir 3 endroits pour filmer, donc vous me direz si ça vous va comme ça déjà. Je saurai que je pourrais filmer aussi ici en face cam et pas que là-bas et là-bas, mais j'ai 2 autres endroits pour qui seront dédiés pour des vidéos des vidéos différentes. Voilà, tout simplement. Plein de choses vont être en cours, sont en cours. Plein de choses vont se préparer et se faire en 2025. À partir du moment où j'ai eu mon déclic, il y a eu en fait tout le reste qui était en stand-by dans l'univers qui est arrivé. Et la loi d'attraction. Bref. Du coup, il y a plein de choses qui ont arrivé et j'espère que cette vidéo complètement brouillon pour juste parler de tout ce que je voulais mettre en place. Posez-moi des questions, dites-moi si vous voulez avoir plus d'infos sur telle ou telle chose, ou si vous êtes dans un handicap ou une maladie et que vous voulez avoir des infos sur certaines choses que je vais pratiquer, venez me parler. Parlez-moi, vous pouvez venir me parler sur Messenger, ou vous pouvez venir me parler par mail, il n'y a aucun problème. Après, j'essaierai de mettre des choses plus carrées, etc. Plus tard dans ma liste de podcasts pour les maladies invisibles et handicap, mais plus tard. C'est pas encore le moment là. J'essaie de faire au fur et à mesure les choses qu'il faut et basta. Et le reste, cool, zen. Mais je suis trop contente, trop heureuse. À côté de moi, j'ai un rangement qui me fait kiffer, mais qui me fait kiffer de la mort qui tue, parce qu'il tourne tout seul. C'est trop génial. Enfin bon, bref, j'ai plein de choses à vous montrer. Je suis en train de vivre mon rêve. D'accord? Et quand on vit son rêve, c'est moi qui me suis créé cette situation. J'ai décidé de vivre mon rêve. Tout simplement. Donc forcément, je kiffe. Et je kiffe chacune de mes journées. Douleur, avec, m'en fous. C'est comme ça. Mais je kiffe. Et là, j'ai de plus en plus hâte de pouvoir m'y remettre parce qu'il y a plein de choses qui commencent à être à leur place
Entre autres, ce qu'il y a devant moi. Ici. Ah non, vous voyez même pas mes mains. Ici, tout ce qu'il y a devant moi et après tout ce qu'il va y avoir. Il me manque une seule chose à recevoir et peut-être que je le recevrai avant Noël, c'est pas sûr. Il vient de très loin en train et il y a 32 jours de passage de train, de douane, différents pays, etc. Là, il est arrivé en Europe. Donc peut-être, je croise les doigts. Mais bon, oh, j'ai pu croiser les doigts, ça a craqué, c'est pas grave. Mais bon, bref, plein de choses. Bref, je pète un plomb. Ça a été complètement bouillant cette vidéo. Je sais même pas si je vous ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Voilà, en tout cas, sachez que pour les vidéos, pour tout ce qui concerne l'atelier, je vous explique une bonne partie des choses dans le vlog que vous allez voir après-demain. Ou demain, après-demain, enfin bon, je sais plus. Et je vous explique un peu comment les choses se sont faites, sont venues à A, etc., etc. Un truc de ouf, un truc de ouf. Voilà, quand je vous dis qu'à partir du moment où mon déclic s'est fait, les choses se sont... C'est un truc de malade. Un truc de malade. Bref, moi, je suis... sachez que je suis hyper heureuse tous les jours, en permanence, sauf quand je me cogne. Et que je kiffe chaque jour et que je kiffe chaque journée et que j'ai trop hâte de pouvoir partager plein de choses encore avec vous et que je vous remercie énormément d'être toujours là. J'ai vu qu'il y avait eu quelques désabonnements, c'est pas grave, je comprends, hein. Déjà il y en a la plupart qui sont là et je vous remercie énormément du plus profond de mon cœur. Je suis super heureuse et puis voilà, les choses vont reprendre petit à petit. Et puis voilà, et moi sur ce, j'arrête de blablater. Je vais voir ce que j'ai filmé, ce que j'ai dit, voir si c'est pas trop brouillon. Peut-être que vous vous attendiez à autre chose dans cette vidéo pour avoir mes solutions. Mais voilà, c'est mes solutions. Je vais remettre en place un peu tout ça. J'espère que c'est compréhensif. Feu bleu. Dans la vidéo, je sais pas si j'ai tout bien expliqué ou quoi, mais bon voilà, je vais reprendre tout ça. J'ai déjà commencé à mettre en place plein de choses, j'ai déjà un meilleur sommeil, je dors du côté nord. Je vous assure, ça a changé ma vie, ça aussi, hein. J'ai la tête du côté nord. Bref, il y a plein de choses qui sont en place déjà et qui déjà apportent leurs fruits et qui vont se mettre en place et puis voilà. Sur ce, moi, je vous kiffe d'amour. Je vous remercie pour tout, d'être toujours là avec moi. J'ai hâte de pouvoir faire la vidéo sur les colis. Je vous remercie d'avance énormément. Delphine, je suis désolée d'avoir oublié de t'envoyer un message quand j'ai reçu, mais je sais pas, j'ai zappé. J'ai complètement zappé. J'ai mise avec les autres et après j'ai oublié. Mais bon, TDAH, mémoire, tout ce que tu veux. C'est pas une excuse, mais bon, voilà. Donc Delphine, j'espère que tu passeras par là. J'ai tout reçu et je te remercie énormément, t'es folle. Mais voilà, je montrerai tout ça. Je vous montrerai aussi ce que j'avais reçu de Margaret Miller et tout ce qui va en suivre par la suite. Tous les projets qui vont suivre en 2025, etc. etc. Bon, j'arrête. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!